Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit moment de partage de campagne publicitaire dans l'audio digital. Voilà, le but c'est notamment pour toutes les sociétés ou marques qui sont pas actifs dans l'audio digital de découvrir un petit peu quel genre de campagne on peut faire. Donc je suis Victor Legge, directeur marketing international chez Target Spot, qui est donc un pionnier de l'audio digital actif dans pas mal de pays, notamment la France. Alors, la première chose qui est importante de savoir concernant ce canal, c'est ce qu'on a appris via une étude Ipsos, avec Ipsos, qui a vraiment démontré qu'on était en présence d'un canal qui offrait à la fois de la couverture importante et également de l'attention publicitaire. Donc, le premier point, c'est vraiment la pénétration. Donc, vous voyez ici la pénétration sur 30 jours du canal, hein. Donc, on a aggloméré les podcasts, les web radios et le streaming musical. Et on atteint donc un chiffre de pénétration qui est quasiment similaire à celui de la radio. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez puissant, la radio FM. Euh, Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la question de l'incrémentalité par rapport à la radio. Vous voyez ici un petit peu l'overlap pour un auditeur. Et ce que vous pouvez voir sur la partie du haut avec la population générale, c'est que 25% des auditeurs ne peuvent être touchés que en audio online, pas en radio. Et même si on regarde les 16-34 ans, là on est presque dans un cas de figure inverse où les usages sont beaucoup plus digitaux et c'est là 38% de la population qui ne consomme que de l'audio, des auditeurs qui ne consomment que de l'audio digital. Donc on inverse un petit peu la comparaison avec la radio. L'autre point qui est vraiment remarquable, c'est celui de l'attention à la publicité, où l'audio online est ressorti comme le canal numéro 1 en termes d'attention à la publicité. On va voir dans un instant, c'est pas si surprenant au final quand on pense un petit peu au contexte d'écoute et au faible encomblement publicitaire. Donc, le premier point quand on pense à l'audio online, c'est une consommation qui est immersive. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a d'abord une écoute à la demande de plus en plus, hein, que ce soit des podcasts, que ce soit même des playlists musicales. On est vraiment sur une écoute par choix qui n'est pas subie, souvent avec des écouteurs. Hein, donc, on est attentif d'une part et en plus, on est vraiment immergé, voilà, dans un moment un petit peu intime et privé. Et d'ailleurs, on aime beaucoup appeler, on a toujours appelé la radio le média compagnon. Et on en fait autant pour l'audio, donc c'est un peu ce côté, voilà, notamment les podcasteurs qui sont un petit peu comme des amis qu'on n'a jamais rencontrés pour leur communauté. Euh, le second point, c'est qu'on est sur quand même un espace où il y a très peu de publicité, hein. En général, il y a une annonce en pré-roll en introduction en introduction du contenu, avec 100% de part de voix pour l'annonceur et 4 fois moins aujourd'hui d'annonceurs qu'en radio FM. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est encore un petit peu émergent, donc avec une belle possibilité d'être visible ou plutôt d'être audible pour une marque. Dernièrement, la plupart du temps, on est sur des formats non skippables. Au final, la conclusion, c'est ce qu'il en résulte, c'est une publicité qui est très efficace, puisqu'on a moins besoin de répétition du coup que dans certains canaux, et en quelque sorte moins de pression sur la qualité de la créa pour être marqué. On sait que voilà, si je prends de la vidéo en ligne, bah, c'est clair que pour qu'on se rappelle de vous, il va falloir faire un spot particulièrement réussi. Le dernier point, c'est le fait qu'on est sur, d'un point de vue budgétaire, quelque chose de très accessible, avec le coût de production du spot, on le sait, qui est vraiment très faible. Euh, L'autre élément, c'est que c'est rapide à développer, hein. Un spot audio, ça se fait vraiment en quelques jours si on veut. Et ce qui est très intéressant pour tous les annonceurs qui font partie de groupes internationaux, où vous allez peut-être recevoir des masters pour une campagne télé notamment, hein, bien sûr, mais même pour de plus en plus des formats digitaux. Sur l'audio, vous avez de la liberté créative d'un point de vue local, hein, puisqu'on est vraiment sur la langue. Donc les gens les équipes internationales vont pas s'amuser à faire des masters en anglais qu'on va aller adapter. Donc là, c'est très chouette pour vous pour vraiment aller chercher des problématiques purement locales que vous pouvez pas forcément résoudre avec des masters internationaux.
Alors, je voulais également parler un petit peu des formats de la publicité podcast. Il y a différentes manières d'en faire. Je pense que c'était important un petit peu de les rappeler en introduction. La première, c'est un spot audio classique, hein, à la manière des spots FM qu'on a toujours entendus, joués par des acteurs, euh, placés donc dans plein de podcasts, plein d'épisodes, plein de shows. Et donc, sauf que c'est une insertion dynamique digitale, hein, donc Dynamic Ad Insertion, comme n'importe quel format de publicité digitale, c'est inséré comme ça dans l'épisode. La deuxième manière qui s'apparente beaucoup plus à du sponsoring, c'est ce qu'on appelle le fameux host thread. Hein, donc, comme son nom l'indique, c'est l'hôte du podcast, le podcasteur, qui va venir lire une publicité, ou je devrais plutôt dire jouer en quelque sorte une publicité pour un sponsor. Donc, bien sûr, ça va être que dans le show de ce podcasteur. Ça peut être dans plusieurs épisodes selon les deals qu'on a. Donc ça s'apparente beaucoup plus à du sponsoring, je dirais, qu'à de la communication publicitaire et même un petit peu à du marketing d'influence en quelque sorte, hein. On aime bien dire que les podcasteurs sont les nouveaux influenceurs. Et pour terminer, la création de podcasts de marque. Donc là, on est vraiment sur les avantages du temps long, hein, avec des marques qui veulent faire du contenu, devenir leurs propres médias. Et donc aujourd'hui, c'est possible avec le podcast. C'est bien sûr très intéressant, mais ça répond à des objectifs complètement différents des deux autres. Donc clairement, aujourd'hui, quand on parlera podcast, on parlera de la première, le premier usage de campagne qui est vraiment campagne voilà, puissante avec insertion de spots joués par des acteurs. Alors, c'est intéressant aussi de se pencher sur le ciblage, hein, puisqu'on sait qu'on est sur un média puissant maintenant avec une très belle pénétration, mais sur lequel on peut faire du ciblage, que ça soit démographique, que ça soit contextuel. Hein, on peut aller chercher des thématiques de podcast, des moments de la journée, des devices, hein, mobile, desktop, etc. Aussi, ce qui revient très très souvent, c'est le ciblage géographique, hein, donc le géotargeting, où on peut aller jusqu'au code postal. C'est vrai que pour tous les annonceurs radio qui ont toutes ces campagnes locales, voilà, en province notamment, on sait que la radio est un média privilégié. Bah, c'est également possible avec avec l'audio digital. Et dernièrement, ça c'est purement un bénéfice du digital, c'est la DCO, la Dynamic Creative Optimization, qui est l'adaptation d'une créa en fonction d'un contexte. Donc typiquement, en fonction de la météo sur le lieu d'écoute, on peut changer le contenu du spot radio si on en a du spot audio, si on en a plusieurs. On va illustrer tout ça par la suite. Alors, ce qui est quand même très important de savoir, c'est que l'audio est principalement un environnement sans cookies. Donc, on est cookie-less. On peut faire du ciblage comportemental, mais il va être de type voilà, probabilistique. Hein. Donc, on n'a pas d'informations personnelles identifiables. On est prêt pour la sortie de Google Chrome des cookies tiers. On sait que ça va s'arrêter en 2024. Bah là, vous avez déjà dans cet environnement qui est prêt, un environnement qui est donc plus respectueux de la vie privée et donc qui présage un petit peu des campagnes à venir. Vous êtes déjà, entre guillemets, future-proof. Et le dernier point, voilà, du coup, vous n'allez pas pouvoir faire des campagnes, par exemple, de retargeting, je ne sais pas, de trafic d'un site internet ou ce genre de choses. Mais vous pouvez aller chercher des segments d'audience, de DMP, d'un point de vue probabilistique, où vous pouvez aller chercher voilà, de la propriété immobilière, de la consommation d'énergie drink, tout un tas de segments qui sont vraiment les outils du ciblage cookie-less, qui est un sujet d'actualité pour nous tous. Maintenant, vous l'aurez compris, il ne faut pas faire de l'audio digital pour aller générer des clics. On n'est pas sur un canal de marketing de performance. On est sur quelque chose qui est souvent des campagnes de notoriété, mais hyper qualitative et générant une grande attention. Donc, comment est-ce que les marques utilisent l'audio online dans leur plan de communication? Donc, comme je disais, c'est beaucoup dans des plans branding, awareness, où vraiment l'écrin publicitaire qu'on peut offrir avec ce format pré-roll unique, quelqu'un qui écoute, va rendre les campagnes très efficaces. Qu'elles soient combinées
Donc, qu'on combine l'audio digital avec de la radio FM ou pas. Vous allez voir qu'on a des exemples de campagnes où il n'y a pas de radio FM. Et enfin, vous avez aussi des projets plus spéciaux, hein, des dispositifs plus innovants et aussi sur de la création de contenu. On aura aussi quelques exemples. Alors maintenant, je vais vous partager quelques exemples de campagnes combinées avec la radio, FM bien sûr. Et c'est vrai qu'on vient souvent sur l'audio online pour aller chercher de la couverture supplémentaire sur un plan radio. Vous allez voir que ça se limite pas en ça, en fait, hein, les bénéfices. Alors, on a une première campagne qui est une campagne hyper locale avec Kiabi, une deuxième où on avait adapté donc la créa avec de la DCO, et la troisième qui est aller chercher une audience étrangère, on va dire expatriée, qui consommait pas de la radio locale, quoi. Donc on a été chercher des publishers internationaux. Mais donc si on prend l'exemple de Kiabi, donc on était en fait sur une campagne d'ouverture de magasins en Belgique, et donc on a du ciblage au niveau du code postal. Mais ce qui est super intéressant, c'est que la campagne, bien qu'ayant un périmètre géographique réduit, elle a en fait quand même de la puissance parce qu'on va chercher tous les formats de l'audio en ligne. Hein, donc que ça soit le podcast, le streaming musical, les radios en ligne, même des pubs audio dans des jeux mobiles, tout ça, tous ces contenus audio consommés dans ces codes postaux, on pouvait placer la pub pour Kiabi, avec en plus également des bannières, companion banner, avec un taux de clic très intéressant de 1,5%. Le deuxième exemple, c'est une chaîne d'électroménager, donc j'ai pas le droit de citer le nom, mais qui avait une campagne de trafic en magasin, voilà, pendant les soldes, donc sur l'été. Et là, on a utilisé de la DCO, c'est-à-dire que quand il faisait moins de 25 degrés, c'était pendant la canicule en fait, et donc quand il faisait moins de 25 degrés, on avait un spot qui était voilà un message général sur les soldes. Et donc s'il faisait plus de 25 degrés, donc dans le code postal en question, on avait un spot qui mettait en avant un climatiseur. Voilà, c'est quand même super intéressant de voir que en audio aussi, on peut faire des choses assez sophistiquées au niveau de l'adaptation du message. Et la dernière campagne de ce genre, c'est une campagne donc pour un opérateur de télécommunications sur des cartes prépayées en fait. Et donc c'est une cible, on a très souvent des étrangers en fait qui n'habitent pas dans leur pays d'origine, on va dire. Et alors là donc c'est doublement intéressant parce que d'une part, ce que peut faire un opérateur de télécommunications, c'est qu'il peut exclure ses propres abonnés de la campagne. Hein. Comme on a la visibilité sur les abonnés, euh, on va dire, les opérateurs, on peut exclure ses propres abonnés. Donc, c'est quand même très, très chouette pour un opérateur. Et secondo, donc, on a été chercher une cible d'abord jeune, hein, donc des digital natives de 18-24 ans, qui vont être forts consommateurs d'audio online et beaucoup, donc, des étrangers, des expatriés, qui vont consommer des médias étrangers localement. Donc, avec donc des éditeurs qui étaient pas du pays. Donc, si on prend mon exemple, qui suis français installé en Belgique, j'écoute très souvent des podcasts français dans lesquels j'ai une pub belge au début. Donc, c'est particulièrement pertinent dans mon cas notamment. Et puis voilà, pour terminer, on avait aussi des flights pour les parents. Euh, alors, les deuxièmes campagnes dont j'aimerais parler, ce sont des campagnes qui ne font que de l'audio en ligne. On n'a pas de radio du tout. Et donc, on est sur des typologies de marques, d'entreprises qui sont assez différentes, puisqu'on va être sur des entreprises plus jeunes souvent, avec des business models en ligne, et qui vont du coup, ils vont pas passer par cette étape de la radio FM, comme peut le faire voilà un annonceur historique de la radio FM. Hein, donc, je pense, vous voyez, les annonceurs historiques que peuvent être la distribution, l'automobile ou la banque. Là, on est sur des business models vraiment en ligne et c'est des annonceurs qui aiment bien aussi donner une possibilité de convertir. Donc, on va voir souvent les cas de figure de ces bannières qu'on peut insérer en plus. Et là, je vais vous montrer deux campagnes. La première pour Livy, qui est une plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne, avec vraiment ce souhait d'aller toucher des utilisateurs avec des habitudes de consommation digitales. Et là aussi, on avait de la DCO, basée donc vraiment sur des indicateurs d'épidémie
de grippe, de gastro. Et donc, en fonction de ces indicateurs locaux, on pouvait changer le spot diffusé. Et donc, voilà, on s'était placé dans des podcasts Radio France ou chez un autre éditeur qu'on avait à l'époque qui s'appelait SoundCloud, avec un taux de clic supérieur à 1%, là encore, sur la bannière. L'autre campagne est une campagne espagnole pour Tsatsume, qui est une plateforme de location en ligne. Ils avaient cet objectif de recruter des nouveaux propriétaires avec une offre, voilà, où l'accès à la plateforme était offert pendant 3 mois sur la région de Madrid. Donc là, on va faire d'abord du ciblage, bien sûr, géographique, mais on va également donc aller insérer un segment de DMP, qui est la propriété immobilière, pour avoir vraiment un investissement efficace et aussi donc un choix d'éditeur qui permettait là encore de placer des bannières avec encore une fois un taux de clic supérieur à 1%. Et vous voyez donc des éditeurs quand même très premium. Pour ceux qui connaissent un petit peu les médias espagnols, Prisa, on est voilà sur le groupe numéro 1 de radio espagnol, et Radio Marca, c'est un très grand média sportif très écouté là-bas. J'aimerais aussi vous partager des campagnes qui sont uniquement dans les podcasts. C'est des campagnes qui vont être idéales, notamment pour des cibles avec pas mal de pouvoir d'achat, puisqu'on sait que le podcast se démocratise beaucoup, mais on reste encore voilà, sur des auditeurs assez éduqués et donc avec des pouvoirs d'achat plutôt au-dessus de la moyenne. Et si vous avez pour cible ce genre de profil-là, c'est quand même très intéressant. Alors, on a la chance en plus, nous, d'avoir l'inventaire Radio France avec 100 millions d'auditeurs par mois. Donc, c'est quand même voilà, un grand succès éditorial, les podcasts Radio France. Et du coup, on avait fait une première campagne qui était pour une brosse à dents électrique, qui est un nouveau modèle, plus écolo, plus durable, avec donc le souhait d'aller chercher voilà, des ménages avec des revenus élevés. Donc, on a pris des segments de DMP qui allaient dans ce sens, et avec de l'intérêt dans l'hygiène personnelle. Et donc, ce qu'on a fait aussi, c'est du ciblage contextuel en allant chercher des podcasts Radio France sur des thématiques bien-être, technologie, écologie, très en phase avec le modèle de brosse à dents électrique. Et on a également mis un peu de fait divers parce qu'on sait que le fait divers, c'est extrêmement puissant pour la campagne. Donc voilà, un bon équilibre entre affinité et puissance. Et deuxièmement, une campagne pour un service de décoration à domicile de maison, d'intérieur, pour voilà, toucher également sur la région Île-de-France des auditeurs de podcast, là aussi en pré-roll, en introduction, pour avoir voilà, vraiment une attention maximale. Voilà un petit peu pour les campagnes, je dirais, un petit peu classiques publicitaires. Je vais vous montrer quelques projets spéciaux qui sont donc plus innovants, encore plus innovants, je dirais, avec d'une part le placement de pubs audio dans des jeux mobiles pour eBay. Donc vous allez voir, voilà, c'est quand même assez futuriste. Et également la création de podcasts de marque pour Warner Music à l'occasion de l'album, du lancement de l'album de Renault pour ses 70 ans en 2022. Donc, concernant eBay, c'était une campagne sur leur offre de pièces détachées automobiles. Et donc, ils ont été dès le début sur une grosse campagne très puissante audio. Donc, on avait de la radio, ce qui fait beaucoup de sens. On sait que beaucoup de gens écoutent la radio dans leur voiture. Donc, pour des pièces détachées, c'est un chouette canal. Et puis, vous aviez aussi voilà, du podcast, des plateformes de streaming. Et on a été chercher spécialement donc pour eBay et Groupe M, des jeux mobiles pour atteindre une audience un peu plus jeune, avec donc un format audio qui est très intéressant dans le sens où il n'interrompt pas la partie du joueur. Donc on sait que les displays, les vidéos, ça vient un petit peu frustrer les joueurs. Là, on est sur un joueur qui continue à jouer et qui n'a que à écouter le spot. Donc on a un système où on détecte s'il y a bien le son. Et ce qui était encore très chouette, c'était la possibilité
qu'on a eu de faire un ciblage contextuel, c'est-à-dire qu'on a choisi des jeux de course automobiles ou moto. Donc, c'était quand même un contexte particulièrement bienvenu pour le produit. Et voilà. Et on a aussi une petite bannière qui clique 3 fois au-delà des benchmarks de display. Donc, c'est une super campagne qui a été très, très appréciée et qui va sûrement être reconduite dans le futur. Alors, concernant Renault, donc, c'était le lancement de son nouvel album hein, pour ses 70 ans. Donc, avec ce souhait de Warner d'aller chercher des fans plus jeunes, une audience plus jeune, et le choix du podcast, voilà, qui permet de rajeunir un petit peu voilà l'audience était parfait avec en fait un format interview. Donc c'était 3 podcasts de marque hein, qui étaient 3 interviews de Renault par un Didier Varro. Qui est un journaliste musical de Radio France, avec donc 3 épisodes et avec en plus des placements de publicité dans d'autres podcasts Radio France, donc très affinitaires. Alors, le podcast était classé numéro 1 dans la catégorie musique d'Apple Podcast et l'album aussi s'est classé pendant quelques temps numéro 1 en France. Donc c'est voilà, Warner Music va refaire d'autres séries qui devraient je l'espère avoir les mêmes résultats avec d'autres artistes. Voilà. Ben, je voulais vous remercier pour votre attention. J'espère que ça vous a inspiré, notamment pour tous ceux qui ne sont pas annonceurs radio historiques, de se rendre compte un peu de toutes les possibilités qu'offre l'audio. Hein. Donc on est vraiment sur le sens de l'audio qui permet beaucoup de choses en 2023 à une ère où la stimulation visuelle des écrans a atteint ses limites. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Je vous souhaite une excellente journée.